les pluies sont bien installées. Au départ, nous avons eu des frères parce qu'on a constaté qu'il y avait des difficultés d'installation de la pluie. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons vu que vraiment, il y a un bon développement des cultures. Et cela nous réjouit. Et aujourd'hui, nous sommes là, à Boquin, pour apprécier l'état de la campagne. Notre sortie aussi, c'est pour pouvoir encourager les producteurs. C'est pour pouvoir encourager également nos collaborateurs qui sont sur le terrain et les dire que nous devons tous mettre de nous-mêmes et faire en sorte que nous puissions atteindre la souveraineté alimentaire. Et pour le moment, de façon générale, au niveau de la région du Nord, on constate quand même que les cultures se portent bien et il y a très peu d'attaques parasitaires. Notre tournée nous a permis, au niveau de la région de l'Est, de constater un bon développement des cultures. Nous avons vu que le cotonnier se porte très bien, il n'y a pas de parasites, il n'y a pas d'attaques. Également, au niveau du maïs, nous avons vu que les plantes se portent très bien, avec très peu d'attaques de la chenille légionnaire. Au niveau également des bas-fonds, nous avons vu des développements au niveau du riz qui est assez satisfaisant. C'est pour dire qu'au niveau de la région de l'Est, la campagne s'est très bien installée et que vraiment il y a de l'espoir. La campagne s'est tardivement installée et nous voyons que dans la région du centre-Est, la campagne est moyennement bonne. Cependant, il y a de l'espoir si nous arrivons à avoir que les pluies puissent arriver au mois d'octobre. Ici, on a vu que des champs quand même qui se comportent assez bien, avec moins d'attaques parasitaires, bon, ce qui est vraiment intéressant. Au niveau national, je peux dire quand même la saison est assez bonne, bien qu'il y ait eu des retards au niveau des pluies. Mais la répartition des pluies dans la régularité a permis quand même de rattraper ce retard un temps soit peu. Et nous espérons quand même que ces pluies vont se poursuivre dans cette dynamique afin de permettre que nous puissions vraiment produire dans la durabilité. 34 hectares pour 400 et quelques personnes qui travaillent, dont des femmes. C'est déjà un élément moteur de fixation des gens dans leur terroir. Et deuxièmement, que ça puisse contribuer à la souveraineté alimentaire et même résoudre le problème de malnutrition. Donc déjà, c'est un élément très positif et ça fera contagion dans d'autres villages.